Bonjour à tous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de suivre la voix de votre cœur, de suivre l'appel, l'idée, l'intuition qui vous est transmise et d'être confronté par la matière, c'est-à-dire de penser que vous ne pouvez pas suivre cet élan, cet appel, parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas les ressources, parce que vous n'avez pas les connaissances, etc., etc. Et finalement, vous vous retrouvez à ignorer l'appel de votre cœur parce que vous ne savez pas comment le mettre en œuvre et que les conditions matérielles vous paraissent contraires. En réalité, là, on touche à un schéma du mental et un schéma contrôlant. Un schéma qui cherche à nous empêcher de sortir de notre zone de confort pour que notre mental, notre ego, puisse continuer à nous contrôler. Et ainsi, on prend le problème à l'envers. Quand on veut suivre la voie de son cœur, on pense en premier lieu qu'il faut que la matière nous permette de le faire. Alors que l'esprit précède la matière. C'est une loi universelle. La matière est façonnée par l'esprit, par l'énergie, par la conscience. Donc on ne peut pas attendre que les circonstances extérieures nous permettent de suivre la voie de son cœur, parce qu'elles ne changeront pas. Par contre, nous pouvons choisir de s'engager sur la voie de notre cœur, d'en faire une priorité, déjà en faire une priorité dans nos pensées, et ensuite par des petits actes quotidiens. Et c'est en faisant de cet appel du cœur une priorité dans nos vies, en s'engageant profondément sur cette voie et envers soi, que là, la matière va commencer à se transformer pour nous permettre d'expérimenter la voie de notre cœur. Mais c'est bien dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est bien en amenant notre pensée, notre énergie, notre conscience vers cet appel, vers ce chemin, que la matière va nous permettre d'y aller et d'avancer sur ce chemin. Il ne s'agit plus d'attendre que les conditions soient parfaites. Il faut s'engager sur la voie de son cœur maintenant. Parce que le plus grand risque que l'on prend à ne pas suivre la voie de son cœur, c'est d'une part une sorte de suicide spirituel, puisque on ne suit pas ce pourquoi on est venu, on ne suit pas notre élan de vie. Et ensuite, l'autre risque, c'est de le regretter, c'est de nourrir des regrets et de ne pas avoir pu vivre pleinement sa vie. Il y a une Américaine qui avait fait une étude auprès des personnes en fin de vie et il en est ressorti que les personnes en fin de vie, ce qu'elles regrettaient le plus, c'est ce qu'elles n'avaient pas osé faire. Donc si vous ne voulez pas avoir de regrets, si vous ne voulez pas passer à côté de votre vie, arrêtez d'attendre les circonstances parfaites dans la matière et faites maintenant de l'appel de votre cœur une priorité. Écoutez-le, accueillez-le, donnez-lui de l'importance, de la considération, nourrissez-le par vos pensées. Il ne s'agit pas de penser sans cesse comment je peux faire, mais de penser que c'est ce que vous êtes venu faire, que vous êtes là pour ça. Ça change l'approche, ça change l'énergie que l'on donne aussi à ce projet, à cet appel du cœur.
J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et je vous dis à bientôt.